Bonjour, bonjour, je ne sais pas vous, mais alors moi, en ce moment, je regarde beaucoup de porno. Ah, que du porno. Ah bah si, tout le temps, je n'arrête pas. Ça n'étonnera personne, ce sont surtout des hommes que je vois. Alors oui, parfois, il y a une femme qui fait une apparition, mais clairement, on est loin de la parité. Hein. Ils sont réunis entre hommes et ça se paluche devant les caméras sans la moindre honte, plutôt fiers d'eux-mêmes. Et ça dure. non mais c'est impressionnant. On croirait qu'ils peuvent faire ça des heures sans se fatiguer. Enfin bon, moi je m'en branle. Aucune En pudeur. vrai, non mais je regarde tellement que je fais une overdose. Voilà, je n'en peux plus. Mais c'est pas ma faute. Non, je tiens à le dire. C'est impossible d'y échapper à notre époque. Je suis une victime dans cette histoire, d'accord. Dès que j'allume les infos, bam, un membre de la majorité qui se paluche en direct. C'est insupportable. Vous les avez vus là, comme des pans s'auto-congratulant, cela raconter sur leurs gros résultats, sur leur incroyable performance, sur la dureté et l'efficacité de leurs actions. Non mais je vous jure, moi j'ai très très peur de surprendre un ministre en plein orgasme. C'est simple, j'ai enfilé une capote sur ma télé. Voilà, et malgré ça, je finis souillé à la fin de leurs interventions. Alors, je ne sais plus quoi faire. Non, je ne sais plus quoi faire. Notre président propose de Stop Covid. Ce n'est pas un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Blanquer à propos du crash des sites d'école à la maison. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des perturbations. Bonnel à propos du confinement. La crise actuelle n'est pas un échec. Non, pas du tout. Castex à propos de la vaccination. Il n'y a pas de manque d'anticipation, la stratégie française est bonne, les Français peuvent être fiers. Ouh. Non mais est-ce vraiment si difficile de reconnaître ses échecs? D'être honnête avec soi-même et avec les Français? Non, personnellement, je leur accorderais plus ma confiance s'ils disaient quelque chose du genre « c'est un échec, mais j'ai fait de mon mieux ». Voilà. Et là, très bien, allons-y. Je n'ai jamais vu autant de déni, de refus de la réalité, d'auto-satisfaction, de jouissance d'eux-mêmes et de leurs actions, d'audace, de fierté, d'arrogance, de condescendance, de contentement, de complaisance, de suffisance, de paluchage. Non, j'en reviens là. J'en reviens là. Les types sont là et ils s'auto-félicitent à longueur de temps d'eux-mêmes. Voilà. On perçoit de temps en temps, il faut être honnête, qu'ils essaient de dissimuler une certaine honte. Voilà. C'est un peu comme des ados qu'on surprend la main dans le pantalon. Voilà, on vous a vu. Faites pas semblant. Là, même tête, je vous jure, moi ça me gêne beaucoup. Alors, la question est de savoir pourquoi, au lieu d'être humbles, d'expliquer leurs échecs, ils viennent se masturber à la télévision et à la radio. Pourquoi? En fait, c'est assez logique lorsqu'on sait que la masturbation vient du latin masturbatio, qui signifie se prostituer. Voilà. C'est exactement ce qu'ils font. Ils viennent se prostituer dans les médias dans l'optique de gagner nos faveurs. Non pas sexuelles, hein, évidemment, mais électorales. Voilà. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que en 2016, ils ont voté la pénalisation des clients. Donc vraiment, c'est pas sûr qu'on vote pour eux la prochaine fois. À mon avis, là, c'est Merci. La bande originale avec Nagui.